au mercredi, on finalise cette émission, bien sûr, avec un coup de cœur en direct. C'est à 16h20, avec une découverte musicale aujourd'hui, avec Chloé Mons et son single Goldfinger. Ça vous dit quelque chose, je crois. Alexis Michalik, ça nous parle, Goldfinger. Hein, oui. C'est pour son album Globetrotter que Chloé Mons est avec nous, avec pour ce titre Ode to Bong, puisqu'il s'agit d'un ensemble de reprises de génériques de James Bond, héros que cet artiste pas si inconnu adore depuis l'enfance. On écoute et on en parle sur Radio J. He's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. He loves gold. He loves only gold. He loves gold. He loves only gold. Chloé Mons, merci beaucoup d'être avec nous sur Radio J. Bonjour, merci. C'est un bonheur. On vient d'entendre votre titre Goldfinger, issu de votre nouvel album Globetrotter Ode to Bong, to Bond plutôt. Il est sorti le 12 novembre. Oui. Maintenant, on a envie de tout savoir sur vous, vos aspirations, votre univers, votre parcours, qui compte pas mal de choses au comptable. Vous avez une petite minute avant que je vous interroge sur Radio J. D'accord. Je dois faire un exposé sur moi-même. Petit exposé 10 minutes, c'est pas toujours évident. Je suis née à Lille, j'ai fait un conservatoire de théâtre, des études de cinéma, je suis arrivée à Paris, j'ai tourné dans des clips, dont celui réalisé par Audiard, La nuit je mangeais, j'ai rencontré mon mari Alain Bachung, nous nous sommes mariés. Tout ça en écrivant des textes sans arrêt et en faisant de la musique avec mon frère, en faisant en composant. On en arrive à Ode to Bond, qui est mon 10e album. C'est quoi ce disque? C'est le fruit du confinement. Oui, c'est le fruit du confinement. Voilà, tout ce qui était d'un seul coup interdit, voyager, se réveiller à Shanghai, s'endormir à Istanbul, séduire, être dans des bars d'hôtel, tout le glamour était interdit. Donc ces chansons que j'adorais, je les ai repris à ma façon, comme un souvenir. Vous les avez repris comme un souvenir, et il faut surtout dire que vous êtes fasciné depuis toujours par l'agent 007, puisque vous avez regardé ces films et écouté les bandes originales des dizaines et des dizaines de fois. Oui, disons que c'est un héros pour plein de gens, hein, c'est un héros populaire, mais c'est vrai que dans ma famille c'était un peu une religion. Mon père était fan, donc c'était un peu le rituel familial. Dès qu'il y en a un qui sortait, on allait à la première séance le premier jour.
jours. C'était un émerveillement et voilà, ça m'a accompagnée toute mon enfance. Dans votre enfance, vous êtes né dans une famille dite éclectique à Lille, où le rock'n'roll et l'art contemporain sont très présents. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est des collectionneurs, c'est des marginaux, hein. Donc voilà, on a poussé sur ce terreau-là. Voilà, avec beaucoup de culture et beaucoup de liberté. Alors aujourd'hui, vous sortez cet album. Est-ce que des scènes sont prévues? Est-ce que vous avez envie d'être sur scène, de chanter cet album? Bien sûr. Alors dites-nous tout. Où est-ce qu'on peut venir vous voir? Où est-ce qu'on il y aura un concert le 17 février au We Are, qui est un bel endroit, je crois, qui vient d'ouvrir rue du Faubourg Saint-Honoré. Et un petit showcase le 21 janvier au Walrus, qui est un disquaire. Et après, on va voir, j'attends. Vous attendez et on va justement, bien sûr, venir vous voir. Mais parlez-nous encore de cet album. Qu'est-ce que vous avez voulu sortir de vous dans ces reprises, en fait? C'est des chansons que j'adore et qu'on connaît aussi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ces chansons, qui sont très orchestrées, très produites. Et moi, je les ai désossées. Je les ai faites à ma façon, c'est-à-dire au piano. Et d'un seul coup, elles sont très mélancoliques. Un peu jazzy? Ouais, voilà, je les ai vraiment pensées comme le souvenir d'un monde englouti que je raconte au piano, comme si j'étais dans un club de jazz au bout du monde, dans un monde post-apocalyptique, ce qui était un peu le cas il y a 1 an et demi. C'est toujours un petit peu le cas. Voilà. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Du coup, ça raconte un glamour oublié. Voilà, je l'ai pensé comme ça. Après, et vous jouez du piano sur cet album? Oui, j'ai tout Vous fait faites tout, vous chantez, vous êtes pianiste sur cet album et donc vous revisitez cet album avec le générique, plusieurs génériques de James Bond. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Chloé Mons? De la scène. De la scène, bien évidemment. Écoutez, c'est lancé pour ceux qui ont des salles, parce que ça arrive très souvent, bien sûr, vous savez, on fait des miracles dans cette émission. On a mis des coups de cœur dans des premières parties, etc. Il s'est passé pas mal de choses. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation sur nos réseaux sociaux, bien sûr. On va dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, bien sûr, en concert. Et puis, vous restez avec nous. On termine cette émission avec vous, Alexis Michalik, bien sûr. C'est un bonheur de vous avoir. Est-ce que l'univers de Chloé vous a emporté? Et puis, parce qu'en plus, il faut dire que vous avez un parcours un peu similaire sur le conservatoire, en tout cas, qui aurait pu, mais... La musique et tout ça, non, j'écoute, là, ça fait 10 minutes que je suis embarqué dans cette espèce de spleen un peu mélancolique, voilà, effectivement, de complaintes de James Bond, et en même temps, qu'est-ce que ça raconte sur James Bond? Non, c'est très joli. Merci beaucoup d'avoir été à notre coup de cœur, Chloé Mons. Voilà, c'est la fin de cette émission. On finit comme ça maintenant, tout de suite, Alexis Michalik. C'est passé trop vite. J'ai l'impression que c'est passé un petit peu trop vite. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Je reviens demain. Demain, je suis pas là, mais peut-être à la rentrée, on se fait un bonheur de venir parler d'une histoire d'amour. Du prochain truc. Oui, qu'on aura au cinéma. Écoutez, c'est avec un grand plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci pour cet échange et d'avoir été notre invité, Alexis Michalik. On termine avec Je voudrais être un producteur. Je rappelle que votre pièce Les Producteurs joue actuellement au Théâtre de Paris. Il faut y aller, il faut courir. Merci à nos chroniqueurs de talent, Christophe Barbier, Jérôme Goulon, Joseph Agostini à la réalisation, Philippe Sinclair. Merci à Thibaut Cobel et Louis Chabin et Justine Valette qui gèrent nos réseaux sociaux chaque jour, que vous pouvez bien sûr retrouver avec nos émissions en podcast sur radioj.fr et sur YouTube. On se donne rendez-vous, nous, à la rentrée, lundi 3 janvier, puisque l'Inéder, comme on dit, et puis c'est les vacances pour moi. À la rentrée, toujours dès 15h, avec toujours plus d'invités, de découvertes, de coups de cœur, de chroniques et de surprises sur Radio J. En attendant, toujours ce soir, à 21h, ne manquez pas Les Enfants de la République avec Frédéric Aziza et son invité, suivi à 22h du Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À très vite, belle journée, bonnes vacances sur Radio J.